Tant que j'ai pas fait de critique, et en plus, je reprends avec ça. Et bah putain de merde, ça valait le coup. Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle critique. Je vous rappelle que si vous regardez cette vidéo, c'est que soit vous avez envie de vous faire spoiler, ou soit vous avez vu le film. Et le film étant l'Odyssée, réalisé par Christopher Nolan. Comme d'habitude, je vais vous donner... Enfin, il y aura le pitch du film, les points positifs et les points négatifs, mais avant ça, parlons de Nolan. Parce que oui, Nolan, c'est un réalisateur que j'adore, tout simplement. J'ai vu à peu près 8 films de Nolan. J'en ai fait mon classement. Il n'y aura pas l'Odyssée dedans parce que quand j'ai fait le classement, j'ai pas encore vu le film. Mais je vous donnerai la place que j'ai mis à l'Odyssée à la fin du top. Est-ce que vous êtes prêts? C'est parti. Je me décale parce que le top sera ici. En dernière position, j'ai mis Tenet, tout simplement. Pourquoi? Parce que je trouve que Tenet, c'est un film qui a été réalisé juste pour perdre le spectateur. C'est un film où il n'y a pas forcément d'histoire, c'est juste du casse-tête de Nolan, comme il sait très bien le faire. Alors, il y a des trucs qui sont très sympas dans le film. Ça veut pas dire que je n'aime pas le film, si je l'ai mis en dernière position, mais c'est juste que c'est celui qui m'a le moins marqué de sa filmographie, de tout ce que j'ai vu. Voilà, donc Tenet, je mets en dernière position. Ensuite, on a Dunkerque. Dunkerque, pareil, j'ai pas trop de souvenirs de ce film. Je sais qu'il est bien, que c'est un sujet qui nous parle, puisque ça aborde le débarquement en Normandie. Si je dis pas de conneries. Le film s'appelle Dunkerque, donc je pense que c'est ça. Mais j'ai pas de scène qui me reste en tête quand je pense à Dunkerque. Faudrait peut-être que je le revoie parce que il y a des films de Nolan que j'ai vu qu'une seule fois et d'autres pas. Et bah, Dunkerque, je l'ai vu qu'une seule fois. Ça m'a largement plu pour me dire que c'était quand même un bon film, mais c'est pas le meilleur de sa filmographie. Ensuite, on a The Dark Knight Rises. Oui, c'est le pire de la trilogie de Dark Knight, parce que il y a plein de choses qui vont pas, notamment la fameuse scène de la mort de Marc Cotillard. Ça, c'est un débat qu'on entend parler tout le temps, tous les jours, partout. Et pour cause, c'est que c'est vraiment très très mal fait. Après, ça reste un bon divertissement. Il y a des choses bien. Tom Hardy en Bane, il est excellent. Toute la phase où Christian Bale, il essaie de revenir en tant que Batman, ça marche. Mais bah, comme Nolan ne sait pas filmer l'action, et bien la scène de combat entre les habitants de Gotham et la bande à Bane, c'est très très mal filmé. Donc voilà. Mais c'est quand même un bon film. Et bah justement, en parlant de Batman, le prochain film c'est Batman Begins. J'ai beaucoup de mal avec ce film. Alors je sais, il est très haut dans le top, mais j'ai quand même du mal avec certains points dans ce film, notamment le rôle de Rachel, je crois qu'elle s'appelle, je suis pas sûr. La meuf qui joue la meuf de Christian Bale dans le premier film, j'ai du mal avec elle. Après, Cillian Murphy en épouvantail, ça marche très très bien. C'est un film qui est très très fantastique et qui est plus fantastique que réaliste de, de ce que Nolan a fait après avec Batman. C'est le plus fantastique des trois. C'est un film qui est où tu vois vraiment que c'est le début de Batman, que voilà. C'est un très bon film. Moi, j'aime bien Batman Begins. Ensuite, on a le peut-être ce qui est décrit comme l'un des chefs-d'œuvre de Nolan. Ce n'est pas Interstellar, c'est Inception. Inception, je l'ai vu 3 fois et il m'a fallu 3 visionnages pour comprendre le film. C'est un film casse-tête comme Tenet, sauf que là, c'est moins casse-tête parce que c'est juste de la mise en abîme de mise en abîme. Pour ceux qui ont vu le film, vous comprenez.
Mais Inception, moi, j'ai vraiment adoré. Je trouve que DiCaprio, il est excellent dans le film. Tous les autres acteurs aussi. C'est vraiment un film que j'avais adoré découvrir et redécouvrir et redécouvrir. Les trois visionnages, je découvrais des trucs. Donc voilà. Ensuite, en troisième position, on a Le Prestige, qui est peut-être l'un de ses meilleurs films, c'est pour ça qu'il est top 3. J'adore la magie, j'adore Nolan, et quand Nolan fait un film sur la magie, sur la vraie magie, pas les magiciens, enfin pas les sorciers et tout ça, mais la magie avec les cartes, avec les trucages, tout ça, ça marche du feu de Dieu. Et Le Prestige, c'est un film que j'ai adoré, mais vraiment adoré. C'est pour ça qu'il est troisième, en troisième position. En deuxième position, on a tout simplement Oppenheimer. Je l'ai vu 3 fois, je l'ai vu une fois au cinéma, une autre fois quand il est sorti en digital, je l'ai vu en VO, et je l'ai revu avant-hier, si je dis pas de bêtises, en VO, et les trois visionnages, j'avais le même avis, c'est que le film tout du long est bien, mais la dernière partie là, ceux qui ont vu le film, vous savez de quoi je parle, la dernière partie, je la trouve un peu longue et pas forcément nécessaire. À part ça, le film est exceptionnel, c'est peut-être l'un de ses meilleurs films. La musique, de toute façon, je parlerai de la musique parce que c'est le même compositeur, mais la musique d'Oppenheimer, c'est peut-être l'une des meilleures BO de films que j'ai entendues. Et j'en écoute des BO de films. À chaque fois que je sors d'un film, j'écoute la BO entière pour me faire un avis plus approfondi sur la BO. Mais voilà. Et donc, si vous connaissez Nolan, vous savez qu'il en reste un, c'est The Dark Knight. Et là, vous allez me dire, mais où est Interstellar? Et je vais vous répondre, je n'ai jamais vu Interstellar. J'ai essayé une fois et ça m'a pas suffi pour le revoir. Après, c'est un peu de ma faute. La seule fois où j'ai voulu le voir, j'étais dans une voiture sur mon téléphone. J'entendais rien. L'écran était tout petit, donc j'ai dit c'est pas mon truc. Je vais arrêter. Et je l'ai jamais relancé. Il faudrait que je le relance. C'est un film qui est sur ma watchlist depuis très longtemps, mais j'ai vu les gens, ce que les gens en disent, j'ai un peu peur. Donc du coup, en première place, The Dark Knight, c'est tout simplement le meilleur film de super, un des meilleurs films de super-héros qui a été fait, un des meilleurs films Batman qui a été fait avec le Batman de Matt Reeves. D'ailleurs, Matt Reeves, on attend la partie 2. Mais en tout cas, j'ai adoré The Dark Knight. Je l'ai vu au moins 4 fois. Les 4 fois, j'étais, euh, j'étais impressionné. L'acting notamment de Heath Ledger, notamment, parce que c'est à peu près pour ça qu'on retient The Dark Knight, c'est Heath Ledger, il, il porte le film. Et c'est pas pour rien qu'il y a eu un Oscar post-mortem, je crois que ça se dit comme ça, ou posthume, je sais plus. Mais bordel, qu'est-ce que j'aime ce film, je pourrais le voir je sais pas combien de fois, que je serais toujours impressionné par le scénario, tout ça. Et c'est dommage que ce soit pas le dernier de la trilogie. Et donc là, vous allez me dire, ayant vu l'Odyssée, en quelle place il est? Et ben, je vais vous le dire, il est en quatrième position. Il est juste avant le Prestige et après un Inception. C'est-à-dire qu'il est meilleur qu'Inception et moins bon que le Prestige. Voilà, je le mets en quatrième position tout simplement. Et je viens de me rendre compte que ça fait déjà 10 minutes qu'on tourne. Donc je vais vite passer à la suite. L'Odyssée, ça raconte tout simplement le voyage de retour de Ulysse après la guerre de Troie. C'est tout simplement Ulysse qui va se perdre dans l'Atlantique, si je dis pas de bêtises. Et donc, il va, il va se passer un tas de péripéties. Forcément, vous avez déjà entendu parler de ce récit, puisque c'est tout simplement une adaptation de l'Odyssée d'Homère. Donc, s'il y a des gens qui disent que je spoil le film, c'est que vous, tout simplement, en 2500 ans, vous n'avez pas eu le temps de lire l'Odyssée. Voilà.
Mais en tout cas, voilà, c'est juste Ulysse qui rentre à Ithaque, et pour rentrer à Ithaque, il va se passer un tas de trucs plus ou moins euh, horribles. Voilà. Ça, c'est pour le pitch du film. On va passer maintenant aux points positifs, et il y en a beaucoup. Et on commence avec l'acting de certains acteurs. Déjà, le casting est monumental. On retrouve Tom Holland, Zendaya, Robert Pattinson, Matt Damon, Anna Thaoué et plein d'autres gens. Je ne vais pas tous les citer, sinon la vidéo va durer 3 heures. Elle dure déjà 10 minutes, c'est déjà bien. Mais notamment l'acting de certaines personnes, notamment Robert Pattinson, Bernthal et d'autres, c'était exceptionnel. Et il y a aussi un acteur que j'ai retenu, c'est Himesh Patel, je crois. Je le connaissais pas et je l'ai adoré dans ce film. C'est peut-être l'un de mes rôles préférés du film. Voilà. Ensuite, on a les décors. Nolan, il sait très bien faire des décors. Et là, ça se voit encore plus puisque t'as l'impression que ça se passe vraiment à l'époque d'Ulysse, tout ça. Il y a notamment la ville de Troie qui est magnifique, il y a toutes les îles où ils atterrissent qui sont magnifiques, tout ça, tout ça. Et les décors sont juste magnifiques. Et il y a aussi les plans en rapport avec les décors. Il y a des plans, mais mon Dieu, un des derniers plans où tu vois que c'est hyper éloigné, tu vois toute la scène où c'est quand Ulysse est rentré d'Ithaque et qui parle à sa femme en mendiant avec son espèce de capuche. Tu vois d'un côté Ulysse et sa femme en train de discuter, et de l'autre côté du plan, tu vois son fils avec Eumée, je crois qu'il s'appelle. D'ailleurs, Eumée, j'en parle. Mais John Leguizamo aussi, j'ai adoré son rôle. Mais de l'autre côté, tu vois Eumée et Télémaque qui sont en train de regarder tout simplement leurs parents discuter après 20 ans quasiment. Et ça, c'est juste magnifique. Ensuite, on a les effets spéciaux. Alors vous allez me dire, oui, Nolan, il fait pas trop d'effets fixes, tout ça, tout ça. Il y en a quand même. Le Cyclope, c'est en partie un animatronique, mais il y a quand même des CFX parce que si tu laisses que le Cyclope dans le film, ça se voit quand même que c'est un animatronique. Là, il a fallu refaire des SFX par-dessus, tout ça, tout ça. Et il y en a un autre, c'est Scylla. Alors Scylla, j'ai eu peur, je me suis dit comment il va faire pour faire Scylla, sachant que il n'a pas forcément l'habitude de faire des gros effets spéciaux à la Marvel, tout ça. Et à un moment, je me suis dit, bah, il va tout simplement pas le montrer. Ils vont passer par Charib au lieu de ce qu'il a. Et en fait, non, il montre ce qu'il a, mais tu vois un tout petit peu. Tu l'aperçois 2 secondes, et après, hop, il disparaît. Et c'est juste hyper ingénieux d'avoir fait comme ça. Voilà. Et après, il y a d'autres effets spéciaux, notamment avec Circé, la scène avec Circé où elle transforme les hommes d'Ulysse en cochons, littéralement. C'est le voyage de Chihiro, en fait. Ça a été très très bien fait. Et justement, en parlant de ça, certaines scènes du film, mon Dieu. Il y a au moins 4 5 scènes qui me restent en tête une fois avoir vu le film. Il y a la scène des sirènes qui est peut-être la meilleure scène du film avec la musique qui démarre, où le son est étouffé. Parce que ça fait comme si tu étais avec Ulysse. Et donc, vu qu'ils ont de la cire dans les oreilles, ces soldats, bah, ils entendent rien. Il n'y a que Ulysse qui entend. Et donc, tu le vois hurler en face de toi avec la musique qui est incroyable. Ça, ce sera le dernier point. Les sirènes, il y a aussi Circé. La scène avec Circé où il y a toute la transformation en cochon qui est littéralement cauchemardesque. J'en ferai des cauchemars de cette scène. Vraiment, elle est très très bien faite. Elle est gore. C'est du body horror carrément. Il y a la scène du cyclope aussi, qui, je l'admets, est très rushée, qui va très très vite. J'aurais bien aimé en voir plus du cyclope, mais même si ça va très très vite, elle est très très bien réalisée. Le cyclope est juste excellent.
Et enfin, la dernière scène, c'est une des plus mémorables, c'est la scène où les morts reviennent à la vie. Parce que j'ai trouvé cette scène très, très bien faite. C'est tout, quoi. Tu vois tous les morts qui sont en train de demander à Ulysse si ce qu'il a fait c'est bien, si... Voilà, et t'as la première réplique de Agamemnon, d'ailleurs, Agamemnon, c'est pas pour rien que les gens disent qu'il a de l'aura, parce que c'est littéralement ça. Je suis sûr à 100% que la scène où on le voit rentrer dans Troie une fois que les portes sont ouvertes, c'est forcément inspiré de la scène de Dark Vador. Voilà. Mais bref, la scène des morts est magnifique. Et le dernier point positif, et c'est pas rien, c'est la musique. Ludwig Göransson, pardon. J'ai mélangé avec Ludwig von Beethoven, n'importe quoi. Ludwig Göransson, depuis qu'il est avec Nolan, il fait que des dingueries. Oppenheimer, ça a très bien marché. En musique, c'est, comme j'ai dit, une des meilleures BO. Là, l'Odyssée, je crois que je préfère celle de l'Odyssée à celle de Oppenheimer, et encore, je suis pas sûr. Mais bref, il y a des thèmes, notamment le thème des sirènes et d'Ulysse qui se ressemblent un peu, est juste incroyable. Et du coup, bah, c'est peut-être l'une des meilleures BO de cette année, si ce n'est la meilleure. Si Nolan ne gagne pas l'Oscar, si le film ne gagne pas au moins l'Oscar de la meilleure musique, je ne comprends pas. Il faut au moins ça. Voilà, ça c'était pour les points positifs. On va passer aux points négatifs. Et il y en a qu'un, c'est que je trouve la dernière partie, donc le moment où Ulysse est revenu à Ithaque, un peu longue. Cette fois, je ne suis pas comme Oppenheimer, où je disais que la dernière partie n'était pas nécessaire. Elle est nécessaire au récit, mais ça prend un peu son temps. Et au bout d'un moment, j'étais là, il faut que ça se finisse. Même si elle est quand même bien, les dernières parties, parce que il faut quand même qu'on voit le retour d'Ulysse, la dernière partie est un peu longue, je trouvais. Le film dure 3 heures, il y a quasi 20, 20-30 minutes à enlever dans le film. Mais voilà. En tout cas, c'est tout ce que j'avais à dire sur le film. Voilà, c'était ma critique de l'Odyssée de Christopher Nolan. Vous avez mon avis sur le film, vous avez mon top des films de Nolan pour ceux qui me demandaient. Personne m'a demandé, mais je l'ai fait quand même. Et en tout cas, pour l'instant, c'est le meilleur film de l'année, tout simplement. J'attends de voir Dune, j'attends de voir Spider-Man, j'attends pas de voir Avengers Doomsday parce que ça a l'air catastrophique. Mais en tout cas, il y a plein de films que j'attends de voir pour me faire mon avis sur est-ce que l'Odyssée est le meilleur film de l'année. Mais pour l'instant, ça l'est. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. C'était le retour des critiques et voilà. Et la prochaine fois, on se retrouvera pour parler de quelque chose de totalement différent. On parlera encore une fois d'un animé et pas n'importe lequel. Allez, salut!